Au cinéma, un seul instant peut définir un personnage pour toujours. Un regard, une phrase, une entrée inoubliable. Parfois, un simple geste suffit à révéler l'essence du mal, ou un silence à mettre à nu, une âme perdue. Ce sont des apparitions qui transcendent l'écran, s'imprimant dans notre mémoire, comme si nous avions été là. Dans Le Parrain, Francis Ford Coppola introduit Vito Corleone avec l'une des scènes les plus mémorables de tous les temps. La caméra s'avance lentement, tandis que l'on entend un homme supplier pour obtenir justice. Et lorsque nous voyons enfin Corleone, ce n'est pas dans la violence ni dans les cris, mais en caressant un chat avec calme, écoutant chaque mot comme un juge suprême. Marlon Brando n'a pas besoin d'élever la voix pour imposer le respect. Son murmure est plus intimidant que n'importe quelle menace. En quelques secondes, nous comprenons que nous ne sommes pas face à un simple mafieux, mais devant un patriarche, un roi de l'ombre dont l'autorité repose sur le pouvoir des mots et sur une présence qui domine toute la pièce. I admire your luck, Mr. Bond. James Bond. Dans James Bond contre Dr No, nous assistons à la naissance d'un mythe. La caméra retarde tout, nous montre d'abord ses mains, ses gestes à la table de baccarat, jusqu'à ce que nous le voyions enfin allumer une cigarette avec un calme absolu. Lorsqu'une femme lui demande son nom, arrive la phrase qui a changé l'histoire du cinéma. Bond, James Bond. En quelques secondes à peine, Sean Connery établit l'archétype d'une masculinité froide, élégante et létale. Ce n'est pas seulement la présentation d'un personnage, c'est la création d'une marque qui vit depuis plus de 60 ans. Cette entrée a fait de James Bond le synonyme même du style et du danger, et elle reste l'une des introductions les plus emblématiques jamais filmées. As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Peu de présentations sont aussi directes que celle de Henry Hill dans Les Affranchis. L'écran s'obscurcit et nous entendons l'une des phrases les plus légendaires du cinéma. Avec cette confession intime, Martin Scorsese nous ouvre la porte du monde du crime organisé, non pas à travers l'épopée, mais par la fascination d'un enfant observant ses idoles dans la rue. Grâce au montage rapide, à la voix off et au regard innocent du jeune Henry, nous comprenons que la mafia n'est pas seulement pouvoir ou argent, c'est appartenance, glamour et destin. En quelques secondes, le personnage est défini comme quelqu'un séduit par un univers dont il ne pourra jamais s'échapper. Avec cette première réplique, Les Affranchis ne se contentent pas de présenter Henry Hill. Ils résument l'univers imprévisible de la mafia qui marquera tout le film. La présentation de Willy Wonka en 1971 est une pure prouesse dramatique. Devant une foule silencieuse, il apparaît en boitant avec une canne, fragile, presque finie. Chaque pas augmente la tension, jusqu'à ce qu'il plante soudainement sa canne dans le sol, semble s'effondrer, puis se transforme en acrobate, réalisant une roulade parfaite. En une seconde, tout bascule. Le public ne sait pas s'il doit rire, applaudir ou se méfier. Gene Wilder exigea que ce soit sa première scène, afin que dès le départ, personne ne puisse distinguer si Wonka était un homme honnête ou un imposteur. Et cela fonctionne. Cette entrée contient de la magie, de l'humour, du mystère et une inquiétante ambiguïté. Une présentation qui ne définit pas seulement le personnage, mais qui en fait l'un des plus énigmatiques et fascinants de l'histoire du cinéma. Dans J'ai rencontré le diable, le mal surgit sans avertissement. Une nuit enneigée, une voiture s'arrête pour aider une femme sans défense. Le conducteur semble être un homme ordinaire, même aimable. Mais en quelques secondes, le calme se brise et la violence explose avec une brutalité insoutenable. C'est ainsi que nous faisons la connaissance de Kyung-chul, interprété par un Choi Min-sik terrifiant, qui révèle dès le premier instant sa véritable nature, un prédateur implacable, incapable de ressentir la moindre compassion. Ce qui trouble, c'est la normalité avec laquelle il agit, comme si la violence faisait partie du quotidien. Cette présentation ne fait pas qu'impressionner. Elle grave à jamais le ton du film, plongeant le spectateur dans un cauchemar sans retour.
Dans La Nuit du Chasseur, le révérend Harry Powell se présente comme un prédicateur, envoyé par Dieu, mais avec le mal tatoué sur ses mains. Devant sa congrégation, il commence à parler de « love » et « hate », utilisant ses doigts comme symbole dans une parabole qui paraît biblique, mais qui cache une violence effroyable. Sa voix résonne ferme, convaincante, presque hypnotique. Ce qui est inquiétant, c'est qu'il ne semble pas être un méchant caché dans l'ombre, mais quelqu'un capable de manipuler par la parole et la foi. Robert Mitchum dégage un magnétisme sombre qui saisit le spectateur dès la première seconde. Un faux prophète, un loup vêtu de laine. Dans cette entrée, nous comprenons que nous sommes face à l'une des représentations les plus glaçantes du mal de toute l'histoire du cinéma. After this, I'm gone. No big surprise. You're looking for me. Dans Seven, l'attente du monstre est si longue que son entrée frappe comme la foudre. Après des heures de crimes sans visage, John Doe apparaît marchant tranquillement vers le commissariat, couvert de sang, criant le nom de son ennemi. Pas de poursuite, pas de capture héroïque. C'est lui qui choisit de se présenter, en se livrant comme si tout faisait partie d'un plan parfait. Kevin Spacey dégage un calme absolu, comme s'il maîtrisait tout, même dans sa reddition. Cette première image redéfinit le personnage. Ce n'est pas un simple tueur, c'est un architecte du mal qui manipule jusqu'à la narration même du film. En un seul geste, le thriller devient un cauchemar moral sans issue. L'une des présentations les plus troublantes et mémorables du cinéma. Dans Le Bon, la Brute et le Truand, Sergio Leone nous présente le mal personnifié. La scène est aussi simple qu'effrayante. Un foyer modeste, une famille paysanne, et à table un homme poli, presque courtois, qui dîne avec eux comme un invité. Mais derrière ce calme se cache une cruauté absolue. Sans perdre sa contenance, Sentenza révèle sa véritable nature en exécutant de sang-froid, avec l'indifférence de celui qui considère la vie des autres comme un détail insignifiant. Lee Van Cleef, avec son regard d'acier et sa sérénité inquiétante, n'a pas besoin de crier ni de bouger violemment. Sa simple présence emplit l'écran de menaces. Cette scène fut une source d'inspiration directe pour Tarantino, dans la présentation de Hans Landa, mais nous y reviendrons plus tard. Peu d'entrées ont marqué le cinéma, autant que celle d'Hannibal Lecter, dans Le Silence des agneaux. Clarisse descend au sous-sol, traverse des couloirs humides et froids, passant devant des cellules où les prisonniers ressemblent à des bêtes sauvages. Mais lorsqu'elle arrive devant Lecter, la scène brise toutes les attentes. Ce n'est pas un fou furieux, mais un homme debout, droit, tranquille, attendant en silence. Anthony Hopkins n'a besoin que d'un regard fixe et d'un sourire presque poli pour glacer le sang. Sa voix posée, éduquée, transforme chaque mot en menace. En quelques secondes, nous comprenons que ce n'est pas un criminel ordinaire. C'est une intelligence pure, prédatrice, déguisée en civilité. Une présentation à la fois inquiétante et élégante, qui fit Hannibal Lecter un méchant légendaire. Well, you can look at it when you get in. Yes, sir. I got it under control. Anton Chigurh apparaît dans No Country for Old Men comme un assassin sorti des ténèbres. La première fois que nous le voyons agir est brutale. Avec ses menottes, il tue un policier dans une lutte sèche, sans musique, sans artifice. Le visage impassible de Javier Bardem, sa respiration calme, rendant la violence encore plus dérangeante. Peu après, sur la route, une simple demande à un vieil homme suffit à révéler toute sa nature. Il l'abat avec une arme destinée au bétail. Chigurh ne crie pas, ne s'agite pas, ne prend aucun plaisir. Il exécute seulement avec la froideur d'un destin inévitable. Cette présentation le définit comme une entité implacable, presque métaphysique, l'incarnation de la mort marchant parmi les hommes.
une fillette joue dans la rue, innocente, tandis que sa mère l'attend à la maison. Puis, il apparaît. Hans Beckert, un homme ordinaire qui siffle une mélodie enfantine de Grieg. Pas de violence explicite, seulement un ballon qui s'élève dans le ciel et un silence qui glace le sang. Avec quelques gestes et un son répété, Lang révèle le véritable meurtrier d'enfants. Le premier grand psychopathe du cinéma. Ce qui terrifie, ce n'est pas ce que l'on voit, mais ce que l'on devine. La normalité d'un homme quelconque capable de commettre l'impensable. Cette présentation, faite d'insinuations, d'ombres et d'absences, demeure l'une des plus marquantes et effrayantes jamais filmées. Do you mind if I sit down? Pendant plus de 2 heures, Wim Wenders construit l'absence de Jane comme un fantôme. Son souvenir habite chaque mot de Travis, chaque silence, chaque route infinie. Et puis, soudain, elle apparaît. Derrière la vitre surgit Nastasia Kinski, illuminée par des néons roses et bleus. L'impact est dévastateur. Ce n'est pas seulement un personnage, c'est l'incarnation de tout ce qui a été perdu, d'un amour brisé qui semblait hors d'atteinte. La voir enfin, après tant d'attente, c'est comme contempler une vision sacrée. Elle n'a pas besoin de parler. Son regard suffit à nous faire comprendre la blessure de Travis et l'ampleur de ce qui est en jeu. Cette présentation, plus qu'un simple tournant narratif, est une révélation émotionnelle, l'une des apparitions les plus bouleversantes et puissantes de toute l'histoire du cinéma. Une famille se prépare à dîner dans le calme d'un ranch silencieux. Soudain, tout bascule. Parents et enfants sont massacrés sans pitié. Seul un enfant survit, descendant parmi les cadavres, en contemplant l'horreur. La bande de pistoleros s'écarte et la caméra pivote lentement pour révéler leur chef. Lorsque Henry Fonda apparaît, l'impact est dévastateur. L'acteur le plus aimé d'Amérique, symbole éternel de droiture, transformé en tueur impitoyable. L'un des hommes hésite, demande ce qu'il faut faire de l'enfant. Fonda crache du tabac, sourit froidement et appuie sur la gâchette. À cet instant, non seulement un méchant naît, mais le western tout entier change à jamais. L'un des débuts les plus crus et marquants de l'histoire, avec une présentation de personnages légendaires. You're sheltering enemies of the state, are you not? Dans Inglourious Basterds, Quentin Tarantino signe l'une des scènes les plus tendues jamais filmées. Une ferme tranquille, un père et ses filles au travail. Puis surgit Hans Landa, poli, souriant, impeccable. Cela ressemble à de la courtoisie, mais chaque mot est un interrogatoire déguisé. Chaque pause étire l'agonie. Il demande un verre de lait, allume sa pipe gigantesque et transforme la conversation en torture psychologique avec un sourire. La tension s'étire pendant 20 minutes jusqu'à l'insupportable, jusqu'à ce qu'il révèle ce que nous redoutions tous. Il sait que la famille juive se cache sous le plancher. Le fermier éclate en sanglots. Landa donne l'ordre de tirer, et le fracas des balles brise le silence. Christoph Waltz, avec un calme diabolique, fait de cette entrée la définition parfaite du mal. Élégant, charmant et monstrueux à la fois. Dans la liste de Schindler, Spielberg filme la plus grande présentation de personnages de l'histoire du cinéma. Au début, nous ne voyons pas son visage, seulement des boutons de manchette, une cravate, le rituel d'un homme qui s'habille comme pour une représentation. C'est la construction d'un masque. Lorsqu'il entre dans le cabaret, c'est un inconnu. Personne ne sait qui il est, personne ne l'attend. Mais en quelques minutes, tout change. Pour une tête retentit en arrière-plan, emplissant la scène de glamour et de mélancolie. Et Schindler déploie sa magie. Il distribue des bouteilles, s'approche des officiers, sourit avec un charisme impeccable. La caméra le suit comme une star de cinéma à l'intérieur du film. Ce qui commençait comme un intrus se termine comme un roi. À la fin de la nuit, tout le monde veut être à ses côtés. Tout le monde veut une photo avec lui. Ce que nous voyons, c'est un homme d'affaires opportuniste qui utilise l'intelligence et la manipulation à son avantage. Mais ce qui rend cette présentation unique, c'est l'ironie qui se révèle plus tard. Ces mêmes armes, qui ici le définissent comme un jouisseur et un arriviste, seront celles qui, au milieu de l'horreur, feront de lui un sauveur.
Ce contraste entre apparence et destin est ce qui élève cette scène au plus haut de l'histoire du cinéma.